Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. J'ai décidé, dans cet épisode, de te parler à cœur ouvert, de te raconter ce que j'ai vécu ces derniers temps. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié d'épisode et il y a une très 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 bonne raison pour ça. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, je parle de reconversion. C'est bizarre parce que je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, je suis née musulmane et j'ai passé toute ma vie en étant musulmane qui a vécu dans un pays musulman. Et c'est en venant en France que je redécouvre ma religion. Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai disparu tout ce temps? Bref, je vais te raconter. Ça sera peut-être, pas peut-être, très probablement décousu, mais on est entre neuroatypiques, on va se comprendre, Inch'Allah. Allez, bismillah, je te raconte. Donc, je commence par où? Je commence par la fin. Non, quand est-ce que j'ai eu le déclic? Alors, il y a eu plusieurs déclics, subhanallah, mais donc, pour le contexte, ça fait un moment que je sais que j'ai un TDAH, donc vraiment quelques années là. Je sais plus, je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais plus, mais il y a des années où j'ai découvert mon TDAH, où je me suis fait diagnostiquer par plusieurs psychiatres parce que voilà, je j'ai pas cru le premier, je vais aller voir le deuxième, service spécialisé dans le TDAH adulte à la Salpêtrière à Paris et compagnie. Bref, je raconte tout ça en détail dans l'épisode diagnostic. Et je cherchais qu'est-ce qui allait m'aider, qu'est-ce qui allait m'apaiser et tout. Sachant que dans ce dernier diagnostic, il n'y avait pas que le TDAH que j'ai su que j'avais un TDAH et de l'anxiété. Sauf que l'anxiété, je l'avais un peu mis de côté, parce qu'elle était bien présente. Euh, je stresse, j'étais tout le temps dans le stress, dans le speed. J'arrivais pas à me poser, je faisais mille choses en même temps. Et j'avais pas la paix, d'accord? Et je cherchais cette paix, cet apaisement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes programmes, à chaque fois, je dis ouais, l'apaisement, je cherche l'apaisement. Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'ai passé, on va dire, une bonne partie de ma vie à chercher la paix. Et un jour, enfin pas un jour, du coup un soir, parce que je prenais des cours sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec Inès des instants Bayen, j'essaierai, si j'oublie pas, de mettre le compte ou le site, son site juste dans la description, sinon rappelez-moi s'il vous plaît. Et en fait, un soir, elle nous a parlé du nom d'Allah SLM. Et en fait, je me suis rappelé qu'il y avait du coup une invocation que je disais tout le temps, quasiment après chaque prière, ou vraiment très très souvent. C'est Ya Rabbi Anta Salam wa Minka Salam Tabarakta Ya Dal Jalali wal Ikram. D'accord? Et en fait, ça veut dire quoi? Attendez, faut que je vous dise, pour pas dire n'importe quoi, je l'ai cherché, la traduction. C'est tu es la paix. Attends, c'est pas celle-là. Alors, c'est ô Seigneur, tu es la paix, et la paix vient de toi. Béni sois-tu, ô digne de glorification et de magnificence. Et en fait, ce soir-là, j'ai pris conscience, parce que je le savais, je suis arabophone, je comprends. Mais subhanallah, j'avais jamais pris le temps de méditer sur cette invocation. Et en fait, j'ai eu le déclic incroyable que, en fait, c'est Allah, c'est lui la paix. En fait, et moi, je cherchais la paix dans la respiration, la méditation, la sophrologie, la gestion des émotions, la compréhension. Laisse tomber, hein, je passais par... j'ai tout testé, quoi. Mais je voulais cette paix, ressentir la paix, être bien avec moi-même, à l'intérieur de moi-même et tout. Et en fait, j'allais chercher cette paix à l'extérieur. Et ce soir-là, subhanallah, il y a un truc, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. J'espère que, je sais pas si tu pourras prendre conscience avec moi en écoutant cet épisode, mais en tout cas, moi, ce soir, il y a quelque chose qui a changé en moi. D'accord? Et j'ai eu l'impression
que je redécouvrais en fait, je redécouvrais mon Seigneur, je redécouvrais mon Créateur, je redécouvrais en fait Allah subhanahu wa ta'ala et tout, dans toutes ses facettes en fait, en parcourant. Après, bien sûr, là on a presque fini le cours, on est vraiment à la fin, et on a parcouru vraiment tous ces noms, tous ces attributs, et c'est tellement magnifique. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Je pense que Inès va mettre les cours en replay, Inch'Allah, à la vente. Donc regardez le site, ça peut vous intéresser. Donc, j'ai commencé par te tutoyer, ensuite vous voyez, laisse tomber, ça part dans tous les sens. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai redécouvert tout ça, mon créateur, la religion et tout, à nouveau. J'ai comme une impression de renaître. Et il y a eu un autre événement que j'ai eu. J'ai inscrit mes enfants dans un institut de Coran en ligne. Et la directrice de l'institut nous avait fait un live pour nous accueillir et tout, nous expliquer comment ça se passe, etc. Et elle avait dit une phrase aussi qui m'avait bien marquée, celle-là. Elle nous avait dit, alors, bah là, c'est génial, bravo, genre vous êtes des super parents, vous savez inscrire vos enfants et tout. Et quid de vous, quoi? Est-ce que vous êtes inscrits? J'espère que vous êtes inscrits. Et moi, j'étais là, pas du tout. Alors, mais pas du tout. Et du coup, ça m'a mis une claque. Bon, ça, c'était avant, c'était il y a longtemps. Et en fait, c'était, ouais, l'année dernière, je crois. Enfin, il y a longtemps. Je parle comme si c'était il y a 10 ans, quoi. Non, c'était l'année dernière, enfin, il y a 2 ans. Et en fait, j'ai commencé à me poser la question. C'est vrai, en fait, elle a tellement raison. Genre, quel est le message que je vais transmettre à mes enfants si je leur dis, bon, vous prenez des cours, vous essayez d'apprendre, vous faites des efforts et tout, et moi, j'en fais pas. C'est comme si, c'est ce qu'elle nous avait dit, c'est comme si qu'on leur disait que bah, l'apprentissage, ça se terminait dans l'enfance, quoi. Et à l'âge adulte, ben, on prend plus de cours, on n'apprend plus, il n'y a plus de lien avec le Coran et tout. Donc là, première claque, parce que l'autre c'est la deuxième. Et en fait, je recommence à prendre des cours, parce que bon, j'en avais pris quand j'étais petite, mais c'était plus à l'école, c'était plus des trucs voilà, qui étaient imposés, et pas par choix. Et plus j'en apprends, et plus je sais, et plus je sais que je sais rien. Et plus je me rends compte que c'est un océan de savoir, un savoir extrêmement immense, riche, incroyablement important, fascinant, très deep, très, bref, très important. Et j'ai eu l'impression que j'ai passé des années dans l'errance, alors que j'étais musulmane et que je connaissais. Et c'est comme si il y avait un voile en fait sur mon cœur. Il y avait un voile parce que j'étais, voilà, dans les trucs de la vie, les copines, les restos, les voyages, la musique, les trucs. Franchement, qu'Allah nous pardonne de tout ça. C'est juste pour que tu prennes conscience, peut-être si tu es dans le même cas ou que moi et tout, on se comprend. On est tellement perdu et parfois même notre entourage, tu vois, les personnes avec qui on discute, les personnes avec qui on traîne et tout, bah, elles sont aussi perdues que nous. Et c'est difficile en fait de se faire le rappel alors que bah, on est tous perdus, quoi. Donc, je pense que le conseil là de la sœur du coup Safia, qui nous avait donné ce conseil pépite qu'Allah la récompense et la préserve, bah, bismillah, je commence à prendre des cours. Et en fait, en t'inscrivant à des cours, forcément, tu rencontres des sœurs qui sont dans le même cheminement que toi. Donc, nouvel entourage, nouvelle ambiance. Tu commences à parler de Coran, tu commences à parler d'Aqidah, tu commences à parler de Sira, tu commences à parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu commences
et tu goûtes en fait à, à ce goût en fait qui est magnifique. Tu goûtes à cette paix pendant quelques instants. Et en fait, quand tu y goûtes, bah, tu as envie de la garder, tu as envie de la prolonger. Et puis, tu vis des épreuves. Et quand tu as des épreuves, quand tu vis des épreuves et tout, avec le recul, tu te rends compte que t'es plus dans le fatalisme, t'es plus dans... Voilà, tu ne sombres pas aussi vite et aussi rapidement qu'avant. Tu sens que bah, tu commences à ralentir et que tu apprécies de ralentir. Alors que moi, avant, ralentir, je détestais ce mot. Je détestais le mot ralentir et je détestais un autre mot, le mot routine. Oh my god, comment je détestais ce mot. Fallait pas me le dire en fait, fallait pas me dire viens faire il faut installer une routine, il faut instaurer une routine, il faut faire une routine. Le mot routine, je pouvais pas me le blairer. Tu me disais le mot routine, il y avait mes poils qui se hissaient. Le jour où j'ai pris conscience, encore une fois, alors que c'est tellement évident, vas-tu me dire, le jour où j'ai pris conscience que toute notre religion est, est routine, quoi, il y a 5 fois, 5 fois on prie 5 fois par jour, il y a, pardon, il y a le jeûne où on jeûne genre un mois une fois par an, il y a le hajj une fois par an, il y a les invocations à chaque chose qu'on fait, tu vois, en sortant de la maison, en rentrant aux toilettes, en sortant des toilettes, en s'habillant, en prenant la route dans la voiture, les invocations du matin, les invocations du soir. Et ben, subhanallah, même dans les rapports intimes, il y a une invocation. Et en fait, notre religion, elle est tellement belle, déjà donné, mis en place des choses pour ralentir, pour vivre les choses, pour vraiment les ressentir, pour être dans ce qu'on appelle la pleine conscience, entre guillemets. On a déjà tout ça. Alors que, par exemple, dans le TDAH, parmi les méditations qui aident, en tout cas au niveau de l'attention, au niveau de l'impulsivité, de la régulation émotionnelle et tout, bah, il y a la méditation de pleine conscience. Sauf que la différence entre la méditation de pleine conscience et la méditation islamique, c'est que dans la méditation islamique, il y a du sens, il y a un créateur derrière, il y a, il y a vraiment cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi du dhikr qu'on peut faire. Il y a aussi le Coran qui fait partie du dhikr aussi. Mais en fait, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran أَفَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Donc, dans Surat Ar-Ra'd, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Eh ben, c'est pas la même chose que d'aller penser à des choses mondaines ou voilà, ou à faire le vide, même si des fois le vide c'est impossible quasiment, ou à penser à autre chose ou à dire autre chose qui est différente de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très puissant et c'est quelque chose qui aide énormément. En parallèle de tout ça, je me suis inscrite à une formation pour devenir conseillère en psychologie islamique qui m'a complètement bouleversée aussi. Alors pas tout, mais je pense dans la globalité, machallah, on a eu des profs hyper, tous machallah, magnifiques. Et à chaque fois, il y avait des déclics, des prises de conscience, de plein de choses, subhanallah, que j'ai énormément, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et surtout que dans cette étude, dans cette étude, voilà, je vais vite. Dans cette formation, on nous a demandé d'écrire un article scientifique.
Donc, tout naturellement, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est, voilà, il faut que j'écrive un article sur le TDAH et l'islam. Donc, en général, mais je ne savais pas encore quoi. Donc voilà, en creusant, j'ai choisi un dhikr qui a apaisé moi, mon cœur, qui m'aide au quotidien. C'est l'istighfar. Et en même temps, j'ai commencé à faire de la bibliographie, à chercher des articles, à lire par-ci par-là, à regarder, à analyser d'autres articles et tout. Et machallah, il y a dans d'autres pays, forcément, hein, ils sont beaucoup, beaucoup plus avancés dans les études, et notamment dans la psychologie islamique, en Indonésie par exemple, en Pakistan et tout. Donc voilà, c'est écrit dans leur langue parfois, donc j'ai dû traduire, etc. Et c'est splendide. Alors nous, on sait, hein, la vérité, c'est dans le Coran. Il y a, quand Allah nous dit, voilà, amen, on sait. C'est vrai et tout. Il y a des études, énormément d'études, qui ont du coup prouvé ça, montré ça, observé ça, et de l'EGG, etc. D'ailleurs, Inch'Allah, j'aimerais bien faire des épisodes où je t'explique, où je te raconte, où je te parle de recherches qui ont été faites sur le TDAH et des trucs, sur l'autisme et des trucs, sur le HB. Franchement, j'ai trop envie de le faire parce que ça me passionne de ouf. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que je découvre, tout ce que je trouve, toutes mes prises de conscience, en fait, je peux pas faire comme si je les vis pas. Déjà de 1, j'arrive pas du tout à faire genre. Mais en même temps, je suis en chemin. Tu vois, je me considère vraiment comme une cheminante, comme une débutante, ultra, ultra débutante. Et j'ai aucune leçon en fait à te donner ou à te dire, ouais, regarde, en fait, non. Vraiment, voilà, alhamdoulilah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin et raffermisse notre cœur. Mais voilà, et d'où le fait de ne pas avoir publié d'épisode depuis un moment. D'ailleurs, celui-là, je vais pas faire de montage, je te le publie comme ça, comme si je t'envoyais un message vocal, mais voilà. Là, je suis déjà à 17 minutes. Vas-y. C'est pas grave, on échange et puis ça parlera à qui ça parlera. Je sais que notre vécu fait écho et je sais que ça va parler à quelques-unes d'entre vous, j'espère. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à me le faire savoir aussi. Ça me fait plaisir et aussi ça me permet de savoir si je continue ou si j'arrête. Parce que voilà. Des fois on est dans notre délire, on imagine des trucs alors que pas du tout. Donc voilà. Je vais arrêter, je crois. Je vais pas dépasser 20 minutes, comme ça c'est pas long. Mais en tout cas, j'ai hâte de partager cette aventure avec toi, ces découvertes. C'est tellement beau, c'est tellement apaisant, c'est tellement... Alors oui, il y a toujours des épreuves et tout, mais on les traverse avec tellement de... Bref, de mieux. C'est ce que je vais dire pour l'instant. Et j'espère que toi aussi, tu trouveras la paix. Tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui la paix. C'est lui Salam. Et c'est lui qui donne la paix. Et c'est lui voilà, qui nous couvre de son grand amour et de tous ses bienfaits. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, nous facilite, nous guide vers le droit chemin. Ya Rahman, Ya Rahim, ihdina as-sirat al-mustaqim. Et voilà, je te dis à bientôt, Inch'Allah. N'hésite pas à m'écrire, oui, ça je l'ai déjà dit, à noter l'épisode, à mettre 5 étoiles et tout, ça permet de le faire découvrir à d'autres personnes. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah, dans un prochain épisode autour de la neuroatypie. Salam alaikum.